Aujourd'hui, notre invité est un homme à double casquette, médecin devenu député de Charente en 2017. Aujourd'hui, il reste bien évidemment député, mais a décidé de reprendre du service face à l'urgence de la situation sanitaire. Avec nous, Thomas Mignet, bonjour. Bonjour. Alors, dès aujourd'hui, vous retrouvez les repères du centre hospitalier d'Angoulême et du service des urgences. L'heure est grave, vous devez, comme les autres, de renforcer donc les rangs du personnel soignant. Ah oui, absolument. La situation s'aggrave. Vous venez de le présenter dans votre journal. On a besoin de tous les soignants disponibles et donc il n'y avait même pas à réfléchir. Il était évident qu'il fallait renfiler la blouse. Donc ça y est, j'y serai tout à l'heure à partir de 8h30. Ça veut dire que vraiment chacun d'entre vous peut être un plus dans cette situation tendue. Il n'y a pas de petites mains. Tout le monde est important dans le personnel soignant. Mais comme toujours, tout le monde est important. Là, encore plus, on a ouvert au centre hospitalier d'Angoulême un deuxième service urgence spécialement pour les patients atteints ou suspectés d'être atteints de coronavirus. Donc on a deux services d'urgence à faire fonctionner en même temps. On s'attend à un afflux de malades du fait de l'épidémie de coronavirus. Donc évidemment, il faut que chacun soit mobilisé. Et donc je continue d'assurer mon mandat parlementaire en me levant un peu plus tôt le matin et en me couchant encore plus tard le soir. Mais je ferai un temps plein d'urgentiste tous les jours à l'hôpital. Ce que vous évoquez, Thomas Mignet, c'est aussi le déclenchement donc, du plan blanc qui concerne désormais le centre hospitalier d'Angoulême depuis vendredi. Ça veut dire qu'il y a une réorganisation là du centre hospitalier et des services finalement pour être le plus efficace possible. Oui, le plan blanc a été déclenché par le ministre de la Santé au plan national une semaine auparavant. Il appartient ensuite à chaque établissement de le déclencher en fonction du stade où on en arrive dans l'épidémie. Ça a été le cas effectivement vendredi dernier d'Angoulême, ce qui permet une réorganisation complète de l'hôpital, de rouvrir des lits, d'en libérer certains, de rappeler du personnel qui était potentiellement sur du repos ou sur des congés pour justement armer ces lits. Et puis ça permet aussi de créer un service de toute pièce, un nouveau service d'urgence temporaire pour l'épidémie et de réorganiser aussi le circuit des malades dans l'hôpital pour bien distinguer le circuit des patients qui ont le coronavirus et des autres, parce que toutes les autres maladies continuent d'être là. Il faut continuer de soigner les Français. Alors la Charente, on peut dire quand même qu'elle avait été relativement épargnée jusque-là. C'est quand même un point positif pour le département, pour le centre hospitalier d'Angoulême, pour le personnel. Ça veut dire qu'il y a eu un peu plus de temps pour se préparer que dans d'autres départements ? Exactement, on a eu la chance d'être assez préservé et puis surtout le travail entre le centre hospitalier d'Angoulême et l'équipe d'infectiologie et l'agence régionale de santé a été exemplaire, ce qui a permis, dès qu'on avait un cas qui était diagnostiqué, de faire l'enquête des cas proches pour justement les dépister, les confiner le cas échéant pour limiter la propagation de l'épidémie, ce qui a permis à notre système de santé, au centre hospitalier mais aussi à la médecine libérale, de s'organiser. Ça a été du temps supplémentaire pour s'organiser. Alors, nous tous, évidemment, nous devons en quelque sorte être à la hauteur de ce personnel de santé que vous allez rejoindre aujourd'hui, qui est solidaire, exemplaire et responsable. Il y a d'autres salariés aussi dans d'autres secteurs, notamment dans la grande distribution, mais pas que. Pour vous faciliter la tâche, nous devons donc être à la hauteur de ce que vous faites. C'est donc tout simplement de respecter le confinement ? De rester chez vous. Là, vous avez tous les jours, depuis plusieurs jours et semaines maintenant, dans d'autres régions de la France, des soignants qui, comme toujours, vont travailler le matin pour vous soigner, pour prendre soin de vous. La meilleure façon de respecter leur travail et de les aider, c'est de rester chez vous, de respecter scrupuleusement les consignes. On voit encore trop de gens qui n'y respectent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore pris la teneur de ce qui se passe autour de nous. Mais véritablement, rester chez vous, ça nous aidera. Alors, vous-même, Thomas Mignet, vous souhaiteriez qu'il soit renforcé, ce confinement ? À titre personnel, avant qu'il soit annoncé, j'avais dit effectivement que je pensais qu'il était nécessaire qu'on ait un confinement le plus rapide possible et le plus fort possible. Moi, je pense qu'effectivement, on voit encore trop de gens qui font des courses à plusieurs ou qui font des courses tous les jours pour la journée. Je pense qu'il faut être beaucoup plus strict et probablement aussi durcir sur les sorties pour faire du sport. On peut très bien faire du sport chez soi, par exemple. Je crois véritablement, si on veut éviter le pire, qu'il faut un confinement fort et surtout respecté. Et un mot juste pour décrire votre état d'esprit, là, à quelques minutes de rejoindre le centre hospitalier d'Angoulême pour reprendre donc votre place de médecin urgentiste.
Écoutez, heureux de retrouver ma deuxième famille, qui est celle du service des urgences d'Angoulême, et puis tout simplement la sensation d'être à la place où je dois être. Merci beaucoup à vous Thomas Minier. Je rappelle que vous êtes député de Charente et donc médecin urgentiste. Merci encore à vous. Merci.